C'était le 7 septembre dernier. Jean-Bernard Susperegui met une dernière main à l'installation de 4 œuvres monumentales dans le parc du château de Plessis, aux portes de Tours. C'est le cadre de la très belle exposition qui lui est aujourd'hui consacrée. Là, c'est la bibliothèque des formes qu'il y a. Vous voyez, il y a des formes partout, des bouts d'acier de partout. J'aime bien ce fatras parce que il me permet quelquefois d'alimenter un imaginaire qui, des fois, est en défaut. Alors, je viens regarder mon fatras, voilà. Changement de décor, on est ici dans son atelier posé au cœur d'un tout petit village de la région parisienne. Et même ici, l'ombre de la Touraine et de l'un de ses hôtes illustres reste permanente. Juste avant sa mort, Alexandre Calder avait en effet déjà repéré le talent du jeune sculpteur d'alors. Les deux hommes n'auront malheureusement pas le temps de se rencontrer, mais la filiation reste marquante. Il n'est pas mort dans mon cœur, en fait, parce que cet artiste a nourri ma jeunesse. J'ai eu effectivement un mal fou à passer au mobile, à faire un mobile, alors que toute ma jeunesse j'étais passionné par ces mobiles. Mais j'avais en quelque sorte peur de, je sais pas, si j'ose dire ça, mais peur de tuer le père. Je me suis tourné vers les vibrations, vers les éléments qui peuvent bouger de façon infime, de façon très subtile. Et donc, voilà, je suis parti dans des mobiles comme ça qui ont un caractère un petit peu mécanique, mais qui m'ont permis d'échapper à vraiment à cette chape qu'est l'emprise de Calder, mais avec un bonheur. Bien souvent, je respecte pas mes dessins, par ailleurs. Mais en fait, partir ailleurs, c'est aussi accepter l'accident. Mais encore faut-il accueillir cet accident. La sculpture me paraît pouvoir réserver toute une part de secret qui, petit à petit, se livre à celui qui médite ou regarde une sculpture. J'aime l'acier parce qu'il a une capacité de tension énorme. C'est-à-dire qu'on peut aller dans des étirements que la pierre ne supporte pas parce qu'elle casse, le bois ne supporte pas parce qu'il s'arracherait. Et donc l'acier permet une expression, une liberté de propos, de la façon dont j'ai envie de mettre en scène les volumes. Que les sculptures soient figuratives ou abstraites, elles ont un intérieur, elles ont, peut-être une âme, quelque chose comme ça. La forme extérieure, c'est la peau, et les arrachements, en fait, c'est les entrailles. C'est si j'arrache une sculpture, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et voilà l'intérieur. Je crois qu'aller chercher sa vérité, c'est justement célébrer ce vivant qui est en nous. Aujourd'hui, Jean-Bernard Susperegui revient à Tours pour récupérer quelques-unes des œuvres présentées. Elles partiront dès demain chez un collectionneur au Liban. L'exposition du Plessis se poursuit quant à elle jusqu'au 15 décembre prochain.